Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous souhaitons la bienvenue à nos pasteurs qui ont été à Abidjan, à la pastorale. Et comme l'homme de Dieu l'a dit, après la pastorale, ils ont été en famille. Alléluia. Grâce à vos prières, ils sont allés et ils sont revenus. Alléluia. Nous ont déjà donné les nouvelles et nous sommes très réjouis. Amen. Ici aussi, par la grâce de Dieu, ça s'est très bien passé. Je sais que vous étiez au courant de tout. On vous a donné toutes les nouvelles par rapport à tout ce qui s'est passé ici. Par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Amen. L'occasion m'a été donnée de nous apporter la parole de notre Dieu, la parole du Seigneur. Cette parole ne nous a pas fait défaut, que ce soit les mercredis, que ce soit les vendredis, que ce soit les samedis où il y a eu des formations, que ce soit les dimanches. La parole du Seigneur ne nous a pas fait défaut. Elle a été dispensée selon la volonté de notre Dieu. Alléluia. Donc ce matin, mes bien-aimés, le thème de notre message, les 3 grandes activités d'une barque en pleine eau. C'est de cela que nous allons parler ce matin. Les 3 grandes activités d'une barque en pleine eau. Vous savez que notre Seigneur Jésus, pendant qu'il était sur terre avec nous, avec ses disciples, a exercé son ministère en des endroits précis, en des lieux précis, et il a très souvent utilisé des moyens, des instruments, des canaux pour apporter des messages très puissants, des messages pour exhorter ses contemporains à l'époque de se consacrer au Seigneur, de revenir à Dieu. Et l'un de ces moyens, l'un de ces instruments que notre Seigneur a utilisé était la barque. Elle existe toujours dans certaines régions. La barque est toujours utilisée, même s'il y a de grands moyens qui sont mis en œuvre actuellement dans ces temps modernes. On peut parler de bateaux, on parle de chalutiviers, de grands bateaux pour faire la pêche. Néanmoins, la barque existe toujours. Dans la barque, notre Seigneur Jésus a mené 3 grandes activités en compagnie de ses disciples pour instruire son auditoire. C'est quoi une activité? Par définition, c'est une occupation humaine dirigée vers une finalité. C'est encore l'exercice d'un emploi ou d'une fonction pour une personne. En exemple, on peut parler d'activité professionnelle, on peut parler d'activité partielle, de secteur d'activité, ou même d'un rapport d'activité, un rapport qui rend compte de la mission, du travail qui a été accompli, de l'occupation qui a été réalisée. Et comme synonyme d'activité, on peut parler par exemple de labeur, de besogne, d'occupation, de travail ou de fonction. Et donc, Jésus a eu à travailler. Il a eu à travailler et pour faire véhiculer ses messages, il a eu à utiliser la barque. La barque. La barque, ce n'est pas sur la terre ferme, mais c'est plutôt dans l'eau. Plutôt dans l'eau que Jésus a utilisé la barque. Et en l'utilisant, il a eu à apporter un message à l'humanité. La barque,
c'est sur l'eau, c'est l'image de l'Église. L'image de l'Église, et qui parle d'Église, parle également de l'Église, des églises des maisons. Ce sont des endroits où le peuple de Dieu se retrouve pour édifier sa foi, pour apprendre au pied du Seigneur, pour être instruit. Donc la barque, c'est l'image de l'Église. C'est aussi le chrétien, parce que le chrétien est semblable à une barque. Parce qu'en nous, il y a le Seigneur Jésus. La mer, c'est le monde. C'est notre entourage. L'eau, c'est le monde, c'est notre entourage. Et souvent, dans la barque, les pêcheurs ont l'habitude d'utiliser le filet. Le filet. Et Jésus, en utilisant la barque, et même on se souvient de l'un de ses disciples, notamment Pierre, qui a plus d'une fois été pêcheur. Donc, en utilisant le filet, il y a un objectif à atteindre, c'est de prendre des poissons. Et le filet symbolise la parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc, les poissons, ce sont les hommes, les femmes, les enfants. En somme, ce sont les âmes. Alléluia. L'Église ou le chrétien est appelé à régner sur le monde et sur ses œuvres. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean, le chapitre 16, le verset 33, il a dit ceci: « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Alléluia. Nous aurons des tribulations, a dit le Seigneur Jésus, dans le monde, parce que nous vivons dans le monde. Mais le Seigneur a précisé, nous disant que nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce que nous avons une vie à mener. Et cette vie doit honorer notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi il nous a donné cette capacité. Il nous a donné ce pouvoir de régner sur le monde et sur ses œuvres. Donc le Seigneur nous dit de prendre courage. Que chacun de nous prenne courage parce que lui, Jésus, a vaincu le monde. Alléluia. Il a vaincu le monde, il a vaincu les dominations, il a vaincu les autorités, il a vaincu les principautés, il a vaincu les esprits méchants et toutes leurs activités. Nous allons lire le livre de Luc, chapitre 8, du verset 22 au verset 25. C'est notre texte de base. Il est écrit: un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit: passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Et ils étaient en péril. Ils s'approchaient et le réveillaient en disant: Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme revint. Puis il leur dit: où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se disent les uns aux autres: quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Alléluia. C'est une histoire merveilleuse. Une histoire très intéressante que Jésus et ses disciples ont vécu, notamment les disciples de notre Seigneur Jésus. Parce que là, il est question d'une tempête qui a été apaisée, qui a été calmée. Jésus était dans la barque avec ses disciples. Il naviguait.
Il partait, parce qu'il leur a dit, allons de l'autre côté du lac. Et donc, étant monté dans la barque, la Bible dit qu'arrivé à un certain moment, alors Jésus s'est endormi. Il s'est endormi et la barque a commencé à recevoir de l'eau, à être remplie d'eau, sous l'effet de la tempête. Et lorsque les disciples ont constaté cela, ils se sont approchés du Seigneur et ils l'ont réveillé. Et lorsque Jésus s'est réveillé, il a parlé à la tempête. Jésus a donné ordre à la tempête de s'apaiser, de s'arrêter. Et cela a été ainsi. Parce que quand notre Seigneur Jésus dit une chose, la chose se réalise. En son nom, la Bible dit que tout genou fléchit. Tout genou fléchira dans les cieux et sur la terre. Et sous la terre aussi. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Apparemment, on peut se demander, mais pourquoi le Seigneur dormait pendant que les disciples étaient avec lui? Est-ce qu'il dormait réellement? Quand la tempête est là dans ta vie, quand il y a des situations dans la vie du chrétien, effectivement, il peut se demander, mais Jésus, est-ce que tu dors ou pas? Parce qu'il y a longtemps, je suis dans cette situation. Ça fait des années, des semaines d'abord, des mois, des années que je suis dans cette situation. Et apparemment, il n'y a pas de changement. Apparemment, il n'y a pas d'amélioration. Les choses ne changent pas, elles n'évoluent pas comme je le souhaite. Jésus, où es-tu? Que dis-tu? Es-tu loin ou tout près de moi? Bien-aimé, sache que le Seigneur Jésus est là. Tu dois comprendre qu'il est là. Quand bien même qu'il était en train de dormir, il était là auprès des disciples. Et il savait ce qui se passait dans la barque. Et mes bien-aimés, nous sommes dans cette barque, dans la barque du Seigneur Jésus. Et nous sommes en pleine eau, certainement. Nous évoluons, nous avançons. Certainement, nous allons vers la Nouvelle Jérusalem. Parce que nous sommes l'Église. Nous allons vers la Nouvelle Jérusalem et Jésus est avec nous. Mais le Seigneur Jésus nous fait comprendre que nous, en tant qu'Église, nous avons 3 grandes activités à mener parce que nous sommes avec lui dans la barque. Et nous ne devrons pas ignorer cela. C'est tellement important. Parce que lui qui nous a sauvés, lui qui s'est donné pour nous, lui qui nous a rachetés, et je dirais qui a brisé les chaînes de la malédiction de nos vies, c'est lui-même exercé à mener ses activités. Alléluia. La première grande activité, mes bien-aimés, il s'agit de la navigation. La navigation. Comme le verset 23 nous l'indique, il est dit pendant qu'il naviguait. Pendant qu'il naviguait. Pendant que les disciples et notre Seigneur Jésus naviguaient, pendant qu'ils avançaient. La navigation permet à la barque d'avancer en mer, d'avancer en eau. Sans navigation, la barque restera certainement immobile ou livrée au mouvement de l'eau. Elle ne pourra pas agir ou aller dans le sens voulu par ceux qui sont dans la barque. Il faut qu'il y ait la navigation. Il faut qu'il s'accorde pour naviguer pour que la barque avance au lieu indiqué. Elle est donc indispensable pour arriver à destination. S'il n'y a pas de navigation, la barque n'arrivera pas à bon port. S'il n'y a pas de navigation, la barque ne bougera pas. S'il n'y a pas de navigation, les passagers seront dans la barque,
Ils vont se regarder les uns les autres et au bout du compte, il n'y aura pas de résultat. Donc cette navigation est indispensable pour chacun de nous. Et c'est ce que Jésus a fait comprendre aux disciples lorsqu'il leur a dit, passons de l'autre côté du lac. Pour passer de cet endroit à l'autre endroit du lac, il a fallu qu'ils utilisent la barque. Mais pour y arriver, il fallait naviguer. Alléluia. La navigation est la prière du chrétien. C'est la prière de l'Église. La navigation, c'est la prière. La navigation, c'est l'application à la vie de prière. L'Église ou le chrétien avancera dans la foi en s'appliquant à la prière. C'est la première grande activité de l'Église. Selon le texte que le Seigneur nous indique ici, l'Église est appelée à prier. Les chrétiens sont appelés à prier. Si nous ne prions pas, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas avancer avec le Seigneur. Si le chrétien ne prie pas, si le chrétien ne sait pas que sa vie, surtout sa vie spirituelle, est entretenue par la prière, tout le reste va s'écrouler autour de lui. De notre relation, mes bien-aimés, dépend tout le reste. Notre relation avec le Seigneur. Si nous avons une bonne relation avec notre Seigneur, si nous avons une bonne relation avec notre Dieu, alors tout ce qui est autour de nous va prospérer, va réussir, sera épanoui. Alléluia. Dieu décante toutes les situations difficiles, quelles qu'elles soient, par la prière. Si la prière n'est pas considérée comme une activité indispensable, alors elle va être négligée. Elle va être négligée. La prière va être négligée. Si nous ne savons pas que lorsque le Seigneur nous sauve, il souhaite qu'on entretienne une relation intime avec lui, mes bien-aimés, certainement nous allons retourner à ce que nous avons vomi. Si nous ne comprenons pas que le but que Dieu veut atteindre dans notre vie ou avec nous, c'est d'entretenir cette relation d'intimité, cette relation avec lui, alors, mes bien-aimés, notre vie chrétienne sera fade. C'est pourquoi le Seigneur nous exhorte ce matin à naviguer selon qu'il le désire. Amen. C'est lui qui a dit, préoccupez-vous premièrement du royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné. Si nous nous préoccupons de notre relation avec le Seigneur, il y a d'autres activités que nous allons mentionner qui sont aussi importantes. Mais notre relation avec le Seigneur, notre examen de soi et la relation qu'on doit entretenir avec Dieu régulièrement est indispensable pour notre croissance, pour notre marche, pour notre évolution. Amen. Ainsi, le chrétien, s'il ne navigue pas, il fera naufrage. S'il ne navigue pas, certainement la barque va couler. Si le chrétien, si l'enfant de Dieu ne s'attache pas à entretenir sa relation avec le Seigneur, s'il ne s'attache pas à la vie de prière, certainement sa foi va prendre un coup. Sa foi va prendre un coup. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de considérer cette activité qu'est la navigation. C'est ce que les chrétiens dans la Bible, les chrétiens de l'Église primitive ont fait. La Bible dit que chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce qu'ils ont compris que cette relation avec le Seigneur
doit être entretenu. Pour aller évangéliser, il faut d'abord prier. Parce que nous allons dans le monde pour conquérir des cœurs pour notre Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Nous allons auprès des hommes qui sont habités par des mauvais esprits. Pour pouvoir gagner ces personnes au Seigneur par l'évangile, nous avons besoin de prière. C'est pourquoi la prière est indispensable. Amen. C'est le moyen par lequel nous avançons. La deuxième grande activité que ce texte nous révèle ici, c'est la pêche. La pêche. Vous savez, il y a plusieurs textes qui parlent de ce que le Seigneur a fait. Pour aller évangéliser, tôt le matin, il se lève, il se retire, il prie avant de commencer la journée, avant d'aller évangéliser. C'est pourquoi la navigation est importante. Et la deuxième que le Seigneur nous indique ici, c'est la pêche. En montant dans la barque avec ses disciples, certainement on dira, mais c'est le moyen à l'époque pour passer d'un bout à l'autre du lac. Oui, c'est vrai. Mais le Seigneur avait un enseignement à porter. Il avait un enseignement à porter. La pêche, c'est l'évangélisation. L'évangélisation est l'une des missions de l'Église. L'évangélisation est l'une des activités de l'Église. L'évangélisation est le rôle de l'Église. C'est ce que l'Église est appelée à accomplir. C'est ce que toi et moi, nous sommes appelés à réaliser. Nous sommes appelés, mes bien-aimés, à témoigner des bienfaits de Dieu auprès de nos frères, auprès de nos sœurs. Ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus, ceux-là, mes bien-aimés, ont besoin d'être sauvés. Quoi que l'on dise, quoi qu'on pense d'eux, quelles que soient les paroles qu'on peut tenir à leur regard, mes bien-aimés, le Seigneur les considère comme des gens qui doivent entrer dans la bergerie, qui doivent entrer dans la barque. Généralement, on fait beaucoup de commentaires sur la vie de ceux qui n'ont pas Jésus, n'est-ce pas? Si on rencontre peut-être un ivrogne dans la rue, on peut changer de chemin et passer outre, à l'exception du bon samaritain. Mais sois un bon samaritain ce matin. Si on voit un SDF, on peut passer outre et le laisser là au bord de la route. Mais tu dois être un bon samaritain ce matin. Alléluia. L'évangélisation, ce n'est pas l'enseignement. Ce n'est ni faire simplement de la publicité. Mais c'est apporter la bonne nouvelle aux âmes. C'est apporter la bonne nouvelle. Chacun de nous détient cette bonne nouvelle. Chacun de nous possède cette bonne nouvelle. Chacun de nous est un mandataire du Seigneur Jésus-Christ. Il nous a délégué ce pouvoir-là pour aller évangéliser. Et si nous voulons que le Seigneur, mes bien-aimés, nous utilise dans sa maison, alors chacun de nous est appelé à évangéliser. Amen. Cette bonne nouvelle, c'est le salut en Jésus-Christ, notre Sauveur. Elle est indispensable comme la prière. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Les évangélistes peuvent nous témoigner rapidement de ce que Dieu a dit dans ce verset. L'apôtre Paul a dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alléluia. Car la nécessité, ce qui est nécessaire, est indispensable. Ce qui est nécessaire
mérite d'être pris avec sérieux. Ce qui est nécessaire est important. C'est pourquoi là où tu vis, il y a des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Il y a des femmes qui ne l'ont pas encore rencontré. Tu vis dans un immeuble et c'est toi qui as Jésus et autour de toi, il n'y a personne qui n'a pas encore accepté le Seigneur. Le Seigneur te dit que c'est une nécessité pour toi de témoigner de lui. Si tu ne dis rien, bien-aimé, ces personnes qui t'entourent, ces personnes avec lesquelles tu empruntes l'ascenseur, matin, midi et soir, ces personnes avec lesquelles tu vis, ne verront pas la gloire du Seigneur Jésus. Ils n'auront pas de salut, ils n'auront pas de délivrance si tu n'ouvres pas la bouche pour leur parler de l'amour de Christ. Alléluia. Dans Actes, chapitre 4, le verset 32, la Bible dit, car il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a que Jésus qui peut donner la vie. Il n'y a que Jésus, mes bien-aimés, qui peut sauver. Il n'y a que Jésus qui peut apporter la guérison aux cœurs qui sont brisés. Il n'y a que Jésus, mes bien-aimés, qui peut amener une personne de la prison, des ténèbres à la lumière de Dieu. Il n'y a que Jésus qui peut ouvrir la porte du royaume de Dieu à n'importe quelle personne sur la terre. Sans lui, il n'y a pas de salut. C'est pourquoi nous ne devons pas nous taire. Nous n'avons pas de raison à nous taire, mais plutôt parler de l'amour de notre Seigneur Jésus. Alléluia. C'est ce que le Seigneur a fait avec ses disciples par cette pêche. Et en lançant le filet, ce sont des poissons qui ont été pris. Et ces poissons, c'est toutes ces personnes de différentes nationalités, de différents continents, toutes ces personnes que Jésus va ramener sur le bord, sur la rive. Sachant que c'est indispensable. Sachant que Dieu veut notre contribution. Il veut que chacun de nous s'active pour mener cette activité. Alléluia. Ce n'est pas une affaire d'un groupe de personnes, mais c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de chaque membre de l'église de Villers-les-Belles et au-delà de tout chrétien. C'est l'affaire de chacun de nous. Chacun de nous doit pouvoir sortir. Chacun de nous doit pouvoir témoigner. Là où tu travailles, tu dois pouvoir témoigner. On doit savoir, bien-aimé, que tu es chrétien. Même si tu n'as pas ouvert la bouche, on doit pouvoir savoir que tu es un saint de Dieu. Alléluia. On doit savoir que tu appartiens à la sainte nation de Dieu. Même quand tu ne dis rien, ton regard doit évangéliser. Ton comportement doit évangéliser. Ta manière de marcher doit évangéliser. Ta manière de t'habiller doit évangéliser. Ton sourire doit évangéliser. Vous savez que le monde, cette société est marquée par les soucis, par les angoisses. Dans les trains, dans les métros, rares sont ces personnes qui arrivent à sourire. Et quand tu t'approches, soit tu veux t'asseoir, il s'éloigne un peu de toi. Il s'éloigne un peu, ou il se concentre sur son téléphone portable. Chacun est dans son coin, mais tu dois le faire sortir de ce coin. Alléluia. Chacun est dans son coin. Si nous ne disons rien, les gens resteront tels qu'ils sont. Et Satan sera honoré. Mais ce n'est pas le souhait de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le souhait de Dieu. Ce n'est pas le souhait de Dieu. Son souhait,
est que cette personne ou cette femme que tu rencontres, que tu puisses par le sourire, par la manière de faire, lui apporter un message qui va marquer son esprit. Alléluia. La troisième activité, la troisième grande activité, c'est l'association. L'association. La barque a permis à Jésus de se retrouver avec ses disciples. Ils se sont retrouvés ensemble. Selon Matthieu 18, le verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Si deux d'entre vous s'accordent, ici il est question d'accord. Si deux d'entre vous, nous sommes plus de 100 personnes ce matin, mais le Seigneur dit si deux d'entre vous s'accordent, si nous nous accordons, l'Église, comme l'a dit l'homme de Dieu tout à l'heure, c'est une famille. Nous sommes une famille. Et la famille est appelée à s'accorder. La famille est appelée les membres sont appelés à s'aimer. Ils sont appelés à parler d'une même voix. Les membres de la famille sont appelés à s'aider. C'est pourquoi l'accord est indispensable. Et Jésus dit ici dans ce verset, si nous avons la même pensée et que nous demandons quelque chose, cette chose nous sera accordée par notre Dieu. Alléluia. Amen. Cette chose sera accordée par notre Dieu. Dieu tient compte de l'accord. Dieu tient compte de notre association. L'association, c'est le fait d'être ensemble. C'est le fait d'être ensemble. L'association n'accepte pas l'esprit sectaire. L'association n'accepte pas l'individualisme. L'association n'accepte pas l'isolement. C'est pourquoi nous devons nous accorder pour travailler à l'encadrement et au suivi des âmes. Lorsque une personne, par exemple, est évangélisée, elle est reçue par les évangélistes. Cette personne est entretenue. Il y a un travail de base, un travail clinique qui est fait dans la vie de la personne. Et nous qui sommes les membres de l'Église, nous sommes tous heureux, nous sommes tous contents de voir cette personne parmi nous. Alléluia. La personne qui vient n'est pas un rival. Il n'est pas ton rival. Mais c'est plutôt un membre de la famille. La famille s'agrandit. C'est pourquoi tous les membres sont heureux de le voir. Et ce travail clinique qui est fait, c'est en vue d'aider la personne à marcher dans le Seigneur. C'est d'aider la personne à l'éclairer. Donc la personne est aidée dans le temple, mais aussi dans la maison, le quartier où elle habite. On dit à la personne, ah, il y a une famille qui se retrouve là. Il y a un petit groupe qui se retrouve là, dans une maison. Dans ces deux endroits, cette personne va apprendre à connaître la parole du Seigneur, à découvrir l'amour de Dieu. Si son cœur était meurtri, si sa vie, son passé, était marqué par des incidents, par des situations difficiles, par la parole du Seigneur, le cœur de la personne va être restauré. Alléluia. Le cœur de la personne va être restauré. Et cette personne est censée plus tard suivre les cours de base. Là encore, on va prendre soin de la personne, on va l'éduquer, lui montrer les b.a.-ba de la parole du Seigneur. Comment se met la vie dans l'Église, dans le royaume de Dieu. Et au fur et à mesure, on constate la croissance de la personne, tout comme un enfant peut croître. Et lorsque l'Église se rend compte que le bien-aimé est affermi, que son engagement est sincère, que sa vie chrétienne honore le Seigneur, alors
on le propose au baptême. Alléluia. Et s'il est baptisé plus tard, il devient ouvrier dans la maison de Dieu. C'est ce que chacun de nous est devenu. C'est ce que chacun de nous, mes bien-aimés, par ce passage-là, nous sommes tous passés par là. Mais cela était possible parce que l'Église s'est accordée. Parce que des frères, des sœurs ont donné de leur temps, de leur argent pour nous aider. Parce que l'Église s'est unie pour aider. Alléluia. Gloire au Seigneur. Notre détermination par rapport à l'association doit se faire dans l'unité. Dans l'unité. Il y a des bases, il y a des règles. Et le respect de ces règles-là va traduire l'unité. Jean chapitre 21. Du verset 2 au verset 3. Il est écrit. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Canaan en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Il lui dit, « Nous allons aussi avec toi. » Il sortit et montait dans une barque, et cette nuit-là, il ne prit rien. Amen. Ce texte nous dit, le verset 2 nous dit, que les disciples étaient ensemble. Les disciples du Seigneur Jésus étaient ensemble. Pierre et les autres se sont accordés pour aller pêcher, mais ils l'ont fait ensemble. Ils ne l'ont pas fait séparément. Ils ne l'ont pas fait séparément. Ils se sont accordés pour aller pêcher. Et quand Pierre a dit, Simon-Pierre leur a dit, je vais pêcher, les autres lui ont dit, nous allons aussi avec toi. Quand une personne dit, je vais évangéliser, en réalité, on doit pouvoir dire à la personne, allons ensemble. Alléluia. Quand une personne dit, j'ai telle personne à visiter, je vais dans telle maison pour visiter une telle personne, on doit pouvoir aller ensemble. Gloire au Seigneur. C'est à cette vie, mes bien-aimés, que Dieu nous appelle. C'est la troisième grande activité que Jésus a exercée, qu'il a montré à ses disciples, que l'autre indique ce matin. Que nous devrons mener les activités ensemble. Nous devrons agir ensemble. Alléluia. Remarquons ceci, mes bien-aimés. Il y a 3 ennemis qui s'opposent au succès de la barque. Il y en a 3. Si nous nous unissons, vous allez voir que nous allons remporter la victoire. C'est ce que Jésus a fait avec ses disciples. Lorsque nous nous accordons, nous avons la victoire. Le premier ennemi, c'est le vent. Le vent. Le vent empêche la navigation. Le vent empêche la navigation. C'est pourquoi les disciples ont eu peur dans la barque. Lorsqu'il y a eu la tempête, lorsqu'il y a eu le vent était tellement violent qu'ils ont eu peur. Il a fallu qu'ils aient recours à Dieu. Et ce vent symbolise les puissants des ténèbres, qui souvent empêchent la prière du chrétien. Les problèmes de la vie, les difficultés que l'ennemi envoie pour attaquer ta foi, pour attaquer la foi du chrétien, ce sont les puissants des ténèbres. Mais nous devrons comprendre que notre Seigneur est présent. Amen. Le deuxième ennemi, ce sont les flots. Les flots. Ils empêchent la pêche. Les flots empêchent que quand on jette le filet et que les flots peut-être ramènent le filet peut-être vers la barque ou ramènent le filet à un endroit, par-ci, par-là, il va sans dire qu'il n'y aura pas de poissons dans le filet, n'est-ce pas? Donc les flots empêchent la pêche. Et ces flots, c'est le péché. C'est la mondanité. C'est l'apostasie. Un chrétien qui vit dans l'apostasie, dans la mondanité, quel intérêt aura-t-il à
à évangéliser, à s'intéresser à la vie de son frère ou de sa sœur qui ne connaît pas Christ. Un chrétien qui vit dans le péché, ça veut dire qu'il vit selon le monde. Alléluia. Ça veut dire qu'il vit selon le monde. Il est du monde, mais il est dans le monde. Mais nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Est-ce qu'on fait la différence? Est-ce qu'on se comprend bien? Le chrétien qui vit dans le péché, il est dans le monde et il est du monde. Mais lorsque nous appartenons au Seigneur Jésus et que nous lui obéissons, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce que nous sommes dans la barque. Nous sommes dans l'église. L'église est encore sur terre. C'est la sainte assemblée de Dieu. Alléluia. Et nous avançons parce que Jésus est là, il nous conduit. Nous avançons vers la nouvelle Jérusalem. Nous avançons dans la barque. Nous avançons. Certainement, quand la trompette sonnera, nous monterons avec le Seigneur. Mais avant que la trompette ne sonne, il y a certains pour qui, de façon individuelle, la trompette va sonner. Donc, chacun de nous doit se maintenir et doit demander au Seigneur de l'aider à demeurer dans l'église, dans la barque. Alléluia. Le doute, par exemple, fait aussi partie des flots et s'empêche d'entretenir la foi, s'empêche d'évangéliser. Et ces péchés-là, c'est-à-dire la mondanité, l'apostasie, et tout ce qu'on peut citer, ces péchés-là, mes bien-aimés, peuvent facilement nous retirer de la barque. C'est pourquoi chacun de nous, chaque membre de l'Église, est appelé à veiller sur sa vie. Alléluia. Tu es appelé à veiller sur ta vie. Jésus a dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je suis appelé à veiller sur ma vie. Chaque jour, tu es appelé à veiller sur ta vie. Nous sommes appelés à veiller sur nos vies, de sorte que notre vie puisse honorer notre Seigneur Jésus. Et quand il y aura la tempête, quand il y aura les flots, Jésus pourra nous secourir. Quand on va crier à lui, il interviendra pour nous délivrer. Et le troisième ennemi qui s'oppose à la barque, c'est la division. Vous voyez, les disciples se sont accordés. Mais la division était un ennemi. Ils étaient tous ensemble. Avant que Jésus ne soit livré, qui l'a livré? C'est Judas. Il est sorti du lot. C'est pourquoi, tout comme la division, tout comme la désobéissance, le désordre, ils empêchent l'association. Tu n'es pas appelé à accomplir ton intérêt à toi, mais tu es appelé à accomplir l'intérêt de Dieu, à réaliser ce que Dieu veut, à accomplir ce que Dieu désire. Alléluia. C'est-à-dire l'unité, c'est-à-dire l'accord. Chacun de nous, quand un ordre est donné, quand une orientation est donnée, on doit s'accorder pour la réaliser, parce que c'est ce que le Seigneur veut. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous arrêter là et nous allons prier le Seigneur.